Hey les amis, nouvel épisode de Better Talk with Abdel et là c'est pronostic sur l'UFC 297. Et ça va être un sacré finale. On a en finale Sean Strickland contre Dricus du Plessis. Ça va taper, hein, ça va continuer. On rappelle la petite vidéo de la bagarre qu'ils ont eue dans la foule, dans les derniers UFC. Et là, ils vont se battre pour de vrai. Bon, ils seront réconciliés, mais ils ont beaucoup de respect entre les deux. Mais là, ils vont se taper. Et ça, pour la ceinture. Mais avant tout, on va commencer. Je ne peux pas faire toute la carte, malheureusement. Je vais parler de certaines personnes que je connais. Donc, c'est mieux. Je ne peux pas parler toute la carte non plus. Je vais commencer par un partenaire d'entraînement de TriStar Gym ici, Johan Lines. Johan, un guerrier, c'est un cœur de lion. Moi, j'aime ça, les combattants comme ça. C'est un gars qui a beaucoup de cœur quand il combat. C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui n'arrête jamais. Et il s'entraîne fort, il émet du cœur à l'entraînement. Et c'est un combattant qui est vraiment doué. Donc, moi, il combat Sam Patterson. Euh, le combat va être un combat super intéressant. On souhaite à Johan Lines de gagner ce combat et de le gagner le plus vite possible et de rentrer à la maison. Donc moi, je suis de tout cœur avec lui, je le soutiens. On a Sean Woodson contre Charles Jourdain. Charles Jourdain, combattant québécois, super bon. Un guerrier dans l'âme, il fonce, il s'arrête pas, il va te donner jusqu'à la dernière seconde ce dont tu es venu chercher. Il va pas te lâcher de A à Z. Il va jamais te lâcher de A à Z. Et ça, c'est un combattant que j'apprécie. Également, gros travailleur, également super bonne personne. Il n'y a rien à dire. C'est un combattant qu'on souhaite vraiment le meilleur. Il faut vraiment. Je trouve qu'il n'est pas assez. Son estime, l'UFC devrait l'estimer beaucoup plus, estimer sa valeur beaucoup plus, parce que c'est un combattant qui donne énormément de spectacles. Et là, je suis de tout cœur avec lui, combat un adversaire qui a 10-1-1, donc une défaite, un nul. Et vraiment, c'est un combattant qui a toujours tout donné dans les combats. Donc, Charles Jourdain, force à toi, mon gars. Et là, on va aller chez mon petit, je dis mon petit parce que c'est un combattant que j'affectionne, un ami, Arlon Allen. Alors, il est top 5 à l'UFC. Ce gars, le gars le plus crémeux qu'on ait jamais vu de la vie. Il est adorable dans la vie. Mais il est tellement adorable que tu te dis, tu le crois, tu te dis, c'est quoi ce gars-là? Il est tellement gentil, tellement adorable, tellement timide, tellement réservé. Des fois, tu le vois à l'entraînement, tu te dis, ouais, ça va. Mais dans les combats, c'est quoi ce gars? C'est un animal. C'est un animal dans les combats. Il peut perdre 3 rounds. Il reste 5 secondes, il va te niquer ta race. Il va te défoncer. Je suis désolé, il va te défoncer. Il va te défoncer. C'est un chien. Il est chiant. C'est un virus qui lâche pas. Mais je l'adore. Il est adorable. Il combat un gars plus lutteur. Movsar Evloev, et il est beaucoup plus lutteur, beaucoup plus brawler, boxeur. Et Arnold, là, il s'entraîne, mais fort. Il émet du cœur. Il n'est pas assez, il n'est pas assez vendu par l'UFC parce que c'est une personnalité discrète. On le rappelle, l'UFC est devenu malheureusement un peu la bête noire, est devenu un peu ce virus de merde, L'UFC est devenu si t'es pas vendeur, si t'es pas vendeur, t'es pas tchatcheur, t'es pas ci, t'es pas ça, qu'est-ce qui se passe? L'UFC te fait combattre une fois de temps en temps, prends pas soin de toi, te donne pas le bon chèque pour. Tu sais, des fois, on oublie un peu cette identité-là. Ce combattant-là mérite des millions. Il n'y a pas un seul combat, et personne ne peut me dire le contraire, il n'y a pas un seul combat de lui que en fait, tu t'es ennuyé. Tous ces combats, c'est une guerre. Le dernier combat contre Max Holloway, c'était une guerre. Une guerre de chez guerre, là. Une bataille de chez bataille. Il fait toujours ça. Donc, c'est un combattant que j'adore énormément et j'espère de tout cœur qu'il va nous faire un combat
En un round, bam, 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 bing, bing, allez, bye, dodo, j'ai pas le temps pour ça, va faire dodo et qu'il nous défonce ça. Je lui souhaite parce que franchement, de tout cœur, je souhaite qu'il combatte pour la ceinture. Je souhaite énormément qu'il combatte pour la ceinture. C'est un combattant que j'affectionne beaucoup, j'adore. Et voilà, donc Arnold, nique-lui ça, bip, de chez bip. Et donc on arrive à la finale. Notre Sean, mal élevé Sean, on va l'appeler. Sean qui a gagné la ceinture contre Adesanya. Short notice, il lui a défoncé. Il lui a vraiment donné une déculottée. Euh, je l'adore. Je l'adore. Autant il fait plein de broutilles, il fait plein de bêtises, il fait plein de gaffes verbales, physiques, etc. Tu ne peux pas l'aimer parce qu'il a une histoire qui est ultra intéressante dans sa vie. Il a une histoire qui est vraiment touchante. Et quand tu vois par quoi il est passé, ben, tu comprends pourquoi il parle de cette manière-là et pourquoi il s'exprime de cette manière et pourquoi il est ce qu'il est. Mais à la fois, il n'est pas arrivé là pour rien. Ça fait longtemps qu'il est à l'UFC. Il mérite sa place, il mérite son titre, il mérite d'être champion. Et combat Duplessis, c'est pas un combattant que forcément je regarderai. Comme contre Whittaker, j'étais vraiment surpris et puis vraiment un peu. Hein, Whittaker, techniquement, était tellement beaucoup plus fort que lui. Mais à un moment donné, il a surpris Whittaker, puis il a réussi à le battre. Mais c'était une surprise générale. Robert n'aurait jamais dû perdre ce combat. Mais malheureusement, c'est ça la beauté du MMA, du sport de combat. Tu peux gagner, 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 gagner. D'un coup, pam, une patate de forain et tu vas faire dodo. Malheureusement, c'est ça. Mais est-ce que Duplessis mérite sa place? Oui, parce qu'il a combattu quand même pas mal de top 10. Et il mérite sa place, bien sûr. Je suis sûr que j'aurais voulu un Khamzat, comme beaucoup de monde. Mais bon, Duplessis est là. Et c'était comme le prochain, la prochaine phase. Je pense que Khamzat, ce sera plus pour l'été. Rappelons-le, Khamzat attend, il y a le Ramadan qui va venir. Je pense qu'il s'est fait opérer. Il a eu beaucoup de problèmes de santé. Donc également, ça n'a pas été facile pour lui. Il l'a montré dans les réseaux sociaux. Donc le temps de récupérer, revenir à l'entraînement, etc. Duplessis était plus un choix judicieux. Moi, j'espère que Sean va garder la ceinture. Je suis désolé, j'espère que Sean va gagner. Il est plus attractif comme combattant et les conférences de presse sont beaucoup plus. Il me fait rire. Il me fait rire parce c'est un peu tout un personnage. Et les Américains l'adorent. Et c'est vraiment. Duplessis est un bon combattant. Juste que je préfère Sean. Son histoire, sa carrière, ce qu'il a fait pour le sport. Et aussi, je le trouve énormément, énormément bon dans ce qu'il fait. Je le trouve très, très bon dans ce qu'il fait. Et waouh. Donc, moi, j'aimerais que Sean, je ne sais pas pour vous, les amis, moi, j'aimerais que Sean gagne ce combat. Entre ce que j'aimerais et ce qui va se passer, on ne sait pas. Ce combat n'ira pas, pour moi, au point. N'ira pas au point. Alors, si Strickland gagne contre Duplessis, ça va être sur une main droite, straight, boum, droite, direct. Si Duplessis, ça va être sur des crochets, parce que ce n'est pas un combattant qui combat de distance. Sean, oui, ce n'est pas un combattant qui combattra à distance. Mais Duplessis est plus combattant intérieur, donc ça va aller vraiment là-dedans. Et je ne pense pas que le combat ira au sol. Pour être sincère avec vous, non, je ne pense pas que ça ira au sol. Donc les amis, moi, mon pronostic pour les quelques combats que j'ai choisi les Québécois. Donc moi, Sean par KO, Arnold, j'espère par KO, mais on sait jamais avec ce genre de combat-là. Jourdain, j'aimerais qu'il gagne également. Je pense que Jourdain a toutes les qualités, compétences pour gagner. Et Yohan Lines, également, je souhaite la victoire de tout cœur. Dommage qu'il y ait eu des combats qui ont été annulés. Mais c'est comme ça. C'est ça malheureusement la tristesse de ce sport. Les blessures et tout ce qui peut arriver à côté. Les amis, n'oubliez pas, mettez-moi ça en commentaire, ce que vous en pensez. Qui peut gagner? Pourquoi? Expliquez-moi le pourquoi du comment cette personne préfère qu'il gagne. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut en parler. N'oubliez pas, Better Talk with Abdel et partagez et aimez.
À bientôt. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.